Écritures où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendrai, où je t'entendrai, où je t'entends, où je t'entends et où je t'entends, Père, où je te vois et où je te vois, je te vois et où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te voyais. J'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs. Et emmène-moi dans ces profondeurs des Écritures où je te voyais. Et je te vois et où je te vois, je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, je te vois et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Oh, oh, oh. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir toucher et où je t'entends et dans la vie, oui dans la vie, oui dans la vie. À qui irions-nous dire les paroles de la vie? À qui irions-nous, Seigneur, dire les paroles de la vie? Affranchis-nous ce soir par ta vérité. Affranchis ceux qui nous suivent sur notre chaîne, sur les réseaux sociaux aussi. Affranchis même ceux qui nous suivront après. Fais-nous du bien ce soir, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Oh, Yahushua, les véritables Elohim, les véritables Hachem. Elohim descendit en forme de chair pour sauver.
Sois élevé. En ton nom, Adonai, nous avons ici prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous donner les retours si le son est bon? Est-ce que le son est bon? Gloire au Seigneur, le son est bon. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Je vous demande de ne pas suivre celle si vous êtes en famille. Appelez les autres et partagez la vidéo afin que ce message puisse atteindre beaucoup de personnes. Le thème de mon enseignement ce soir, la sensibilité spirituelle. J'ai beaucoup enseigné sur ça. Et ce soir, je vais encore rappeler ces choses. La sensibilité spirituelle, c'est un élément très important dans la croissance spirituelle. Nous allons lire la parole du Seigneur. Actes chapitre 12. Nous allons commencer par le verset 5e. Verset. Actes 12, 5 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Elohim pour lui. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec des chaînes, dormait entre des soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit: lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore: mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Soulignez ça. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Comme je le disais tantôt, la sensibilité spirituelle, c'est un élément très important dans la croissance spirituelle. Quelques faits importants qui serviront de base pour cet enseignement, qui prouvent la sensibilité spirituelle dans ces textes que nous venons de lire, les actes des apôtres. La première chose, Pierre en prison, sans la présence d'un être spirituel, mais il est dans les capacités de réagir face à cette présence. Pierre était en prison et il sent la présence d'un être spirituel, mais il était dans l'incapacité de réagir face à cette présence. Pierre pensait qu'il était en train, Pierre pensait que c'était un songe, alors que c'était une réalité. Deuxième chose,
l'ange non seulement entre en prison, mais ouvre la porte d'une manière surnaturelle. Malgré le fait que la porte s'ouvre, les gardes ne sentent pas la présence de l'ange et même la sortie des pierres. Alléluia. Les gardes étaient en d'autres termes insensibles. L'ange non seulement entre en prison, mais ouvre la porte d'une manière surnaturelle. Et malgré le fait que les portes s'ouvrent, les gardes ne sentent pas la présence de l'ange et même la sortie des pierres. Il y a des choses qui se passent spirituellement, mais il y a des gens qui ont une sensibilité spirituelle morte et ces gens-là n'arrivent pas à capter certaines choses. C'est pourquoi, parfois, quand nous sommes dans des partages, tel dit, je vis ceci, je vis des anges, je vis le Seigneur et consort, mais d'autres personnes n'ont pas vu. Troisièmement, quand l'ange était déjà dans la prison en train de libérer Pierre, l'église ne savait rien. Si l'église avait senti que les chaînes étaient tombées, elle aurait fait une prière d'adoration. L'église priait toujours pour Pierre, alors que Pierre a déjà quitté la prison. En d'autres termes, l'église était insensible. Vous voyez, plusieurs personnes sont en train de prier pour des sujets que le Seigneur a déjà résolus. Au lieu de passer, de tomber ou de chuter dans l'adoration, et ils sont toujours en train de demander, alors que le Seigneur a déjà libéré Pierre, à adorer le Seigneur, de demander plus de délivrance. C'est pour cela que nous croyons à Yahushua, il nous a déjà libérés des condamnations, de la malédiction. Mais les gens insensibles pensent toujours qu'ils sont condamnés, alors que le Seigneur les a déjà libérés. Quand on est insensible spirituellement, c'est vraiment un danger pour un enfant d'Élohim. Je prie que ce soir, que Yahweh puisse accentuer ta sensibilité spirituelle. Amen. Quand il n'y a pas de sensibilité spirituelle, on aura beaucoup de problèmes. On ne saura pas répondre à ce que on ne saura pas répondre à ce que Yahweh, à ce que Dieu veut de nous. Le Seigneur travaille avec des gens qui sont sensibles. Parce que quand le Seigneur te dit B, tu dois faire B. Si tu fais A, tu vas échouer. Plusieurs sont en train d'échouer à cause de l'insensibilité spirituelle. Le Seigneur dit dans sa parole, il ne peut pas faire une chose sans préalable révéler à ses serviteurs. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes tous ses serviteurs. Tout enfant d'Élohim, c'est aussi son serviteur. Et Elohim prend parfois l'initiative de te révéler des choses dans des songes, dans des rêves, pour que tu puisses prendre des dispositions. Mais il y a des gens qui oublient les rêves, qui refusent même d'écrire les songes, mais quand ils sont là face à une situation, ils disent « Hé, j'avais rêvé ça ». Alors que Elohim t'a parlé, tu étais insensible. Nous devons être sensibles spirituellement. Les gens sensibles savent lire les événements et dire qu'il est temps d'agir. Non, ce n'est pas le temps d'agir. La sensibilité spirituelle, c'est comme une intuition spirituelle qui te pousse d'agir au bon moment. Les caractéristiques des chrétiens en matière de sensibilité spirituelle. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Gloire au Seigneur. Les caractéristiques des chrétiens en matière de sensibilité spirituelle. Premièrement, il y a des chrétiens, il y a des enfants d'Élohim qui ont une sensibilité spirituelle morte. La sensibilité spirituelle morte.
Quand on perd la sensibilité spirituelle, on restera dans l'habitude. La sensibilité spirituelle permet de détecter la présence de lui. Il y a des chrétiens qui ont une sensibilité spirituelle morte. Ils ne ressentent rien. Ils n'ont pas même la capacité de pouvoir détecter que Yahweh est là. Oui, Elohim est partout. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Alléluia. Parfois, on a des modérateurs comme ça, qui ont une sensibilité spirituelle morte. Elohim veut faire quelque chose dans l'assemblée, au lieu de nager, de couler, et ils sont toujours mécaniques. Parfois, on a des parents qui ont une sensibilité spirituelle morte. Elohim veut faire quelque chose dans ta famille. Elohim veut faire quelque chose dans ta communauté, dans ta congrégation. Mais tu le sais, tu sens, tu ressens des choses. Mais tu n'arrives pas à les capter et à les mettre en pratique. Une sensibilité spirituelle morte, morte. Tu es surpris par des événements. Tu es surpris par des événements. Oh, je prie pour des gens qui ont une sensibilité morte, que le Seigneur, ce soir, puisse réactiver votre sensibilité spirituelle. Amen. Deuxièmement, il y a des gens qui ont une sensibilité spirituelle lente. Ils ont une sensibilité spirituelle, mais lente. Ce n'est pas une sensibilité morte, mais une sensibilité qui fait réagir en retard par rapport à ce que Elohim fait. Et c'est ce qui retarde beaucoup de choses dans la vie des autres. C'est comme dans Genèse 28, 11. Quand on a une sensibilité lente, beaucoup de choses sont retardées dans notre marche avec le Seigneur. Une sensibilité spirituelle lente, au lieu de réagir, tu poses trop de questions. Alors que tu ressens ces choses, il y a des gens qui réagissent d'une manière vraiment après des conséquences. Le Seigneur te dit, fais telle option, tu sens en toi que tu dois faire, ou tu dois suivre une formation en anglais. Tu sens ces dernières temps, tu ressens cela. Mais tu dis, ah, je le ferai même plus tard. 2 ans après, il y a un job qui se présente où il faut connaître l'anglais. Tu dis, hey, quand tu chercheras à faire des formations, c'est trop tard. Une sensibilité spirituelle lente. L'homme de ta vie, la femme de ta vie se présente à toi, mais tu ne sais pas capter. Et c'est toujours en retard que tu réagis. Oh, l'homme là qui m'a fait aborder, la femme là. Oh, c'est vraiment l'homme de ma vie. D'autres, c'est pendant des évaluations, des réunions de prière. Il fallait que je puisse donner telle intention. Je sentais cela, mais j'hésitais. Et à la fin, quelqu'un te dit que je suis malade, je souffre de telles choses, alors que tu sentais dans ton esprit qu'il y avait quelqu'un qui était malade. Une sensibilité spirituelle lente. Je prie ce soir que le Seigneur puisse activer ta sensibilité, accentuer ta sensibilité spirituelle. Amen. Et que tu puisses agir au bon moment. Amen. Troisième chose, là j'adore, la sensibilité spirituelle vivante et spontanée. La sensibilité spirituelle vivante et spontanée. Je dirais même plus rapide. Très rapide. Les chrétiens possédant ce type de sensibilité ne sont pas comme Pierre et Jacob, mais ils sont comme Séphora. Ils sont comme Séphora. J'ai béni Elohim parce qu'elle m'a donné une femme comme Séphora,
qui a une sensibilité spirituelle vivante, spontanée, rapide. Exode 4, 24 à 26. Exode 4, 24 à 26. Pendant les voyages en un lieu où Moïse passa la nuit, Elohim l'attaqua et voulut le faire mourir. Écoutez, verset 5. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tiens pour moi un époux de sang. Et l'Éternel les laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Vous entendez cela? Elohim a attaqué Moïse et la Bible dit il voulu les faire mourir. Pourquoi? Elohim n'a rien dit parce que Moïse n'avait pas pratiqué la circoncision sur son fils. Mais c'est vrai qu'il ne connaissait rien. Mais comment elle a pu avoir la sensibilité spirituelle, comprendre que Elohim attaque mon mari parce que mon mari n'a pas pratiqué la circoncision, et Séphora a pris une pierre aiguë et elle a coupé les prépuces de son fils et les jeta au pied de Moshe. Quand l'Éternel a vu cela, il a lâché Moshe. Séphora a sauvé son mari à cause de la sensibilité spirituelle. Maman, vous pouvez sauver vos maris, sauver vos enfants, sauver vos foyers, sauver vos familles à cause de la sensibilité spirituelle. Il y a des moments où je suis très occupé, mon épouse me dit, je sens telle chose. Et quand on prie, on voit Elohim agir. Que Yahweh vous donne une sensibilité spirituelle vivante et spontanée comme Séphora. Si Séphora avait une sensibilité spirituelle lente, Moïse serait mort. Mais Moïse est resté vivant parce qu'une femme avait une sensibilité spirituelle spontanée et rapide. Seigneur, donne-moi la capacité de pouvoir agir d'une manière rapide et vivante. Je ne vais plus être surpris par des événements, mais je vais réagir à temps. Je veux que je puisse réagir toujours à temps. Donne-moi la sensibilité spirituelle de Séphora. Séphora est une caractéristique qui a une sensibilité spirituelle très avancée. Il y a des gens comme ça. Tu souffres, tu partages ton problème. Il dit non, ça doit être ça et c'est ça. Oh Seigneur, donne-moi la sensibilité spirituelle de Séphora. Et la bachanta et bossa. Normalement, tout enfant d'Élohim doit avoir cette sensibilité. Oui. Parce que le Seigneur habite en nous. Son esprit habite en nous. En lisant ces passages, je me dis, mais comment Séphora a su que c'était pour ça que l'Éternel a mis? Comment? Vous voyez maintenant l'importance de la sensibilité spirituelle. Oh Seigneur, donne-nous la sensibilité spirituelle. Maintenant, voyons l'impact de la sensibilité spirituelle. L'impact de la sensibilité spirituelle. Nous pouvons être dans un même lieu où Elohim opère, mais de manière différente. Parce que Elohim est pas parce que plutôt Elohim est injuste, mais à cause de la sensibilité spirituelle que chacun possède. Ouais. Nous pouvons être dans un même lieu où Dieu est en train d'opérer, mais de manière différente. Pas parce qu'il est injuste, mais à cause de la sensibilité spirituelle que chacun possède. Plus tu deviens sensible spirituellement, plus ta croissance spirituelle sera rapide. Oui,
Je le répète, plus tu es sensible spirituellement, plus ta croissance spirituelle sera rapide. Amen. L'impact de la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, la sensibilité spirituelle permet de détecter les temps de ta visitation, les temps de l'action de Yahweh. La sensibilité spirituelle permet de détecter les temps de ta visitation, les temps de l'action de Yahweh. Ces derniers temps, je suis en train de poster et j'ai dit il est temps, il est temps. Plusieurs me posent la question, mais parce que je sens que les choses que Elohim ou des promesses d'Elohim vont se réaliser cette année. Et quand on détecte les temps de sa visitation, on fait quoi? On se prépare. On se prépare et on sera là où la visitation va passer, au lieu de la visitation. La sensibilité spirituelle permet de détecter les temps de ta visitation, les temps de l'action de Dieu. Tout est question de temps. Des promesses que Yahweh t'a données, c'est fixé. Habakkuk est en train de dire, il y a un temps fixé. Mais comment détecter que c'est le temps? Comment détecter que c'est le temps? Comment détecter que c'est le moment? Plusieurs ont raté leur bénédiction parce que plusieurs personnes ont raté leur bénédiction parce qu'elles étaient absentes au lieu de la visitation. La visitation t'attend à Kinshasa. Toi, tu es ailleurs. La visitation t'attend à tel endroit, dans telle communauté, dans telle assemblée, mais toi, tu es ailleurs. Oh Seigneur, accorde-moi la sensibilité spirituelle de détecter les temps de la visitation et les temps de l'action d'Élohim. Deuxièmement, la sensibilité spirituelle permet de découvrir des hommes portes qui ont un rôle à jouer dans l'accomplissement de ta destinée. Wow. La sensibilité spirituelle permet de découvrir des hommes portes qui ont un rôle à jouer dans l'accomplissement de ta destinée. Amen. Oui. Une personne sensible ne néglige pas les relations, ne blague pas avec les relations. Parce que Elohim ne va pas descendre comme ça pour te prendre, t'engager quelque part ou te connecter quelque part. Il passe toujours par des hommes. Et plusieurs personnes ont rejeté les hommes aux portes à cause de leur sensibilité spirituelle. Il y a des gens qu'il ne faut jamais quitter. Mais des gens qui sont insensibles regrettent. Tu parles mal aux gens. Un jour, tu vas regretter. Tu vas regretter. Les sensibilités spirituelles te poussera même à rater ta destinée. Plusieurs personnes traitent aujourd'hui Elohim. Non, Elohim a menti. Non, il t'a jamais menti. Mais ton problème c'est que tu as rejeté les hommes aux portes. Quand je dis homme, c'est avec grand H. Tu as rejeté les hommes aux portes. Des hommes qui pouvaient te présenter. Des hommes qui pouvaient, des Élisabeth qui pouvaient, des Élisabeth, des Marie qui pouvaient t'aider. Mais tu les as rejetés. C'est comme Jephthé. Quand il était à Tob, la Bible dit qu'il était avec des gens de rien. Ces gens-là n'avaient pas d'argent. Mais ces gens-là ont aidé Jephthé. Mais toi, tu choisis par rapport à l'argent.
Tu choisis par rapport à l'apparence. Tu es insensible. La sensibilité spirituelle permet de découvrir des hommes pauvres qui ont un rôle à jouer dans l'accomplissement de ta destinée. Oh Seigneur, donne-moi la sensibilité spirituelle pour découvrir des hommes pauvres. Je ne vais pas gâcher certaines relations et regretter plus tard. Je ne vais pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent, qui me disent, papa, aide-moi, je vais me réconcilier avec telle personne, mais ça ne marche plus. Pourquoi? Tu étais insensible. Une destinée que Yahweh donne à quand Yahweh te conçoit, il fait qu'à chaque occasion qu'il y ait des hommes portent pour que ce qu'il a prévu dans ta vie se réalise. Yahweh prévoit toujours des hommes aux portes. Quand Yahweh donne une destinée, il prévoit toujours. Vous voyez, même c'est là dans la Bible. Même Yoshua avait besoin de 12 personnes pour accomplir sa destinée. Même Moshe avait besoin des gens. Le grand Moïse avait besoin d'Aaron, avait besoin des gens pour accomplir sa destinée. Il faut détecter ces gens-là. Écoutez, il y a des dimensions auxquelles tu accéderas quand tu découvriras des hommes aux portes dans ta vie et auxquelles tu devras t'attacher. Plusieurs personnes, ils sont en train de manquer des choses maintenant parce qu'ils n'ont pas trouvé les hommes portes. Tu sens, tu as un niveau spirituel bas parce que tu n'as pas trouvé quelqu'un. J'ai l'habitude de dire aux gens qui négligent même des relations. Et en même temps, ils cherchent des mariages. Je ne sais pas s'ils vont se marier avec qui. Et même ou quoi. Tu cherches, moi je suis indépendant. Il n'y a pas de personnes indépendantes. Un philosophe a dit être au monde avec autrui. On est toujours au monde avec autrui. Tu tomberas malade, tu ne te soigneras pas toi-même, même si tu es médecin. Tu auras toujours besoin des gens. Tu auras toujours besoin des gens. Et il y a des choses qu'Élohim a données aux gens. Dès que tu racontes ces gens, ces genres de personnes, paf, il y a quelque chose qui se déclenche. Je bénis Élohim pour la sensibilité spirituelle qu'il m'a donnée et à mon épouse. Parce que sans cela, on allait même se passer comme ça. Une autre chose, la sensibilité spirituelle te permet de savoir quand Élohim déclenche les processus de l'exaucement de ta prière. Wow. La sensibilité spirituelle te permet de savoir quand Dieu déclenche les processus de l'exaucement de ta prière. L'église priait pour Pierre alors que Pierre était déjà libre. Mais l'église continuait toujours à prier. Pourquoi? Il ne savait pas que Yahweh a déjà exaucé. Il a envoyé un ange. Pendant que tu cries, tu fais les gènes, Yahweh a déjà déclenché le processus de l'exaucement. Au lieu de l'adorer, tu continues toujours par les prières de couper les liens alors que le Seigneur t'a déjà libéré. Oui, c'est ça. Il y a des prisonniers comme ça. La porte elle est déjà ouverte, mais il dit Seigneur, exauce-moi, bénis-moi. Non, il faut rendre grâce à Yahweh. C'est pour cela que certaines personnes prient. Mais après la prière, tu ressens que la chose a été déjà traitée par Yahweh. Directement, il faut l'adorer. La sensibilité spirituelle te permet de savoir quand Yahweh déclenche les processus de l'exaucement de la prière. Une dernière chose, je crois. Non, pas une dernière chose. Une autre chose, la sensibilité spirituelle te permet
de discerner les besoins du cœur de Yahweh dans chaque saison. La sensibilité spirituelle te permet de discerner les besoins du cœur de Dieu dans chaque saison. Chaque saison, Yahweh a un besoin. Je vais dire le Seigneur pour j'y fasse vraiment. Chaque année, nous faisons vraiment l'effort, chaque saison, de respecter le cœur de Yahweh. 1 Roi 17, 9 à 13. 1 Roi, chapitre 17, 9 à 13. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ordonnai à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Et l'appela et dit, je t'en prie, va chercher un peu d'eau dans une criche afin que je boive. Et elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour toi. Nous les mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. La femme était sensible, la femme de Sarepta, elle connaissait le cœur de Yahweh. Nulle part on a dit que la femme, Elohim a dit à la femme de faire ce qu'Élie a dit nulle part. Et la femme ne savait même pas que Yahweh avait parlé à Élie. Va, on va te nourrir là-bas. La femme ne savait pas, mais elle était sensible. Vous voyez ça? Des gens sensibles savent détecter que cette personne est venue de la part de Dieu. Oui. Et cette personne n'est pas venue de la part de Dieu. Les gens sensibles savent détecter les besoins même dans l'œuvre d'Élohim. Les gens sensibles savent même quand soutenir l'œuvre d'Élohim. Les gens sensibles savent même quand soutenir les pauvres. Les gens sensibles savent même détecter. Des gens qui demandent l'argent pour des routes, ils savent que non, ça c'est le cœur de Yahweh, je dois donner. Mais combien de gens insultent ces gens quand ils demandent de l'argent? Or, vous ignorez que Adonai Yehoshua nous a dit même d'aider ces gens-là. Des gens sensibles savent discerner les besoins du cœur de Yahweh. Les besoins du cœur d'Élohim. Dans 1 Roi 17, 13, c'était que son serviteur puisse être nourri. Et la femme sans haine ainsi dit l'Éternel. Élie n'a pas même dit que Yahweh m'a envoyé, tu dois me nourrir. Non. Mais la femme assis, c'est là. Parfois tu peux prier pour un miracle, mais Elohim te donne la sensibilité de détecter ce qui doit arriver avant ce miracle. Oui. Parfois tu pries, peut-être la femme priait pour un miracle, alors que le miracle de la femme devrait venir après avoir servi Élie. Est-ce que tu sais ce qui bloque ton miracle? Est-ce que tu le sais? Tu pries, tu demandes des choses, mais est-ce que tu sais l'acte prophétique que tu dois poser pour avoir ça? Est-ce que tu sais? C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, ils ont un problème de conception, mais les jours qu'ils décident de prendre la charge de l'orphelin, les jours qu'ils décident d'aider une femme qui a accouché mais n'a pas les moyens, automatiquement,
Le Seigneur déclenche la maternité. Combien de personnes ils ont aidé un couple en difficulté et le Seigneur a résolu leurs problèmes. Soyez sensibles. Chrétiens, soyons sensibles. Le problème avec le christianisme actuel, c'est que plusieurs personnes sont insensibles. Ils sont ancrés dans la religion. Vous voyez ça? Quand la veuve a obéi à ce qu'elle ressentait, les miracles est arrivé. Pose-toi la question, tu dois obéir à quoi? Ce soir. Seigneur, accentue notre sensibilité spirituelle ce soir. Amen. Parfois, je prie pour un problème, mais Elohim me dit fais ça. J'appelle la personne, je l'ai fait. Dernièrement, il y avait un problème. Or, le Seigneur cherchait comment bénir quelqu'un et bénir des gens. J'ai posé les problèmes. Et les gens, d'une manière libre, dont ils ont compris, ils ont donné. Si la veuve, si cette veuve avait chassé Élie, aucun miracle allait arriver. La sensibilité spirituelle permet de détecter le cœur de Yahweh. À ces temps ici, surtout pour l'église du Congo, le cœur d'Élohim, c'est quoi? La repentance, la réforme, le réveil. Retour au fondement apostolique. Toute personne qui est sensible comprend ces choses. Une autre chose, la sensibilité spirituelle te rend capable d'être une réponse à la prière secrète de quelqu'un. Waouh! La sensibilité spirituelle te rend capable d'être une réponse à la prière secrète de quelqu'un. Amen. Genèse 24, 42 à 46. Genèse 24, 42 à 46. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, ton Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien faire réussir le voyage que j'accomplis, voici que je me tiens près de l'eau, près de la source d'eau. Que la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau et à qui je dirai, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois et je puiserai aussi pour des chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Wow. Là, c'est le serviteur d'Abraham. Il était tellement sensible qu'il est devenu la réponse à la prière secrète d'Isaac. Amen. Amen. Il n'a pas dit ici que Dieu m'a dit que la femme que je vais donner, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il a dit, demandé à Yahweh. Et Yahweh a accompli les désirs. La sensibilité spirituelle te rend capable d'être une réponse à la prière secrète de quelqu'un. Une autre chose, la sensibilité spirituelle te permet de comprendre le langage de Dieu derrière les événements naturels de la vie. La sensibilité spirituelle te permet de comprendre le langage d'Élohim derrière les événements naturels de la vie. Beaucoup de chrétiens sont en train de pleurer. Beaucoup de chrétiens, quand ils ont des événements naturels de la vie, pleurent.
Il dit Yahweh m'a abandonné. Il faut être sensible spirituellement pour comprendre que la mort de Yoshua cachait notre salut. En réalité, les apôtres, s'ils étaient sensibles spirituellement, et Yoshua les disait même, ils devaient voir louer le Seigneur les jours de l'arrestation de Yeshua. Oui. À la croix, quand on crucifiait le Seigneur, s'ils étaient sensibles spirituellement, ils allaient acclamer. Quand le Seigneur disait tout est accompli, ah, bien aimé, tu pleures, tu souffres, parce que tu es insensible. Les enfants d'Israël, là, ils avaient même une sensibilité spirituelle morte. Yahweh vous délivre et il vous amène dans un pays où coule le lait et le miel, mais vous êtes en train de murmurer. Déjà insensibles, murmurent dans les déserts. Les gens insensibles pleurent. Ils disent, pourquoi ces choses? Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Maladie après maladie. Alors qu'ils oublient une chose, chacun a sa destinée. Et ces choses n'arrivent qu'à toi parce que le Seigneur te forme pour des grandes choses. Tu ne peux pas être injecté qui libère tout un peuple sans être rejeté. Le rejet là, c'est une école de formation. Alors la personne qui est sensible comprend cela. C'est pour cela plusieurs aujourd'hui sont en train de bénir Elohim parce qu'ils ont perdu leur part. Plusieurs sont en train de bénir Elohim parce qu'ils ont manqué de l'argent. Ils ont manqué là où habiter. Ils ont manqué des choses. Plusieurs bénissent même le Seigneur parce qu'ils ont connu tel accident, parce qu'ils ont fait ça. Vous savez qu'il y a certains problèmes qui nous arrivent, c'est pour que nous puissions détecter qui nous aime réellement. Alléluia. Elohim permet les rejets pour voir des gens qui vont te soutenir. Alléluia. Moi, j'ai passé par des moments difficiles et je sais qui est dans ma vie pour ce que je suis et qui sont dans ma vie pour ce que j'ai. Alléluia. Amen. Si je n'avais pas de problème, comment? Vous voyez? C'est pour cela les gens qui sont sensibles spirituellement disent toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi qui me soutiens, abandonné, tu pleures seul. Mais il y a une amie seulement qui pense à toi, qui t'écrit, qui est là derrière toi. Sache que le Seigneur a permis cela pour que tu puisses comprendre que plusieurs personnes ne t'aiment pas. Plusieurs personnes ne t'aiment pas. Chaque circonstance qui nous arrive, en tant que les enfants de Dieu, il y a une leçon derrière ça. C'est pour cela que Job pouvait dire. Job ne pouvait pas dire qu'il est maudit. Il ne pouvait pas insulter Elohim. Il a dit quoi? Nous recevons d'Elohim les biens et les mal. À d'autres termes, il y a aussi des mal qui ont écouté à l'eau là. Les mal ne viennent pas seulement chez les diables. Alléluia. Bon. Job a dit, nous recevons de Dieu les biens et les quoi et les mal. Oh pasteur, esprit de mort. Évangile, il a mis dans le bouteille à moi. La sensibilité spirituelle. Toi qui souffres, toi qui passes par des moments difficiles, tu as crié au Seigneur, tu marches dans la sainteté. Lève-toi, bénis le Seigneur. Dis merci pour ces moments de formation. Mais je sais que Canaan est proche. Canaan est proche. Ne murmure pas dans le désert. D'ailleurs, dans le désert, on n'est pas exigeant. Alléluia. Alléluia. On te donne la main de manche. Alléluia. Mais sache que ton objectif c'est Canaan, le lait et le miel. Alléluia. Ne dis pas que la manne n'est pas bon, moi je vais changer. Chaque jour la manne. Oui, dans le désert, on ne discute pas. Oui, les gens sont en train de fuir le désert, mais ils veulent rester dans l'esclavagisme des pharaons. C'est compliqué. On te fait souffrir dans un endroit, mais tu fuis le désert. Alors que le désert, ça va te permettre d'arriver à Canaan. C'est que tu veux être un esclave, c'est pas. C'est ça. C'est ça le problème. Les gens préfèrent être esclaves que d'être libres. D'être libres. Les enfants d'Israël pouvaient dire, non, Moïse, c'est là, non, donc Kansambo.
Moïse, Zélanam, non. Quand on a la sensibilité spirituelle, on a la capacité de faire détecter que c'est le temps de Yahweh. Je dois quitter cet endroit, je dois quitter cette maison, je dois me marquer, je dois faire ceci, quel que soit le problème. C'est le temps, je dois me jeter. Pierre avait la sensibilité spirituelle. Quand Yahweh marchait sur les eaux, il a dit non, moi aussi je paie. Si c'est toi, permets que je puisse marcher. Il a refusé le confort de la barque pour essayer. Mais les gens qui étaient là dans la barque. Et les enfants africains sont formés comme ça. Confort la barque. C'est pour cela, quand papa décède, les gens pleurent. Les gens ne pleurent pas papa, mais l'argent de papa. La barque de papa. C'est pour cela, aujourd'hui même, on a des gens de 50 et de 60 ans qui sont des orphelins qui pleurent. La sensibilité spirituelle. Mieux vaut rester très longtemps dans un désert, mais en étant libre. Parce que je sais un jour que Canaan arrivera. Pharaon, j'ai passé beaucoup de temps, merci Pharaon. Mais je dois aller servir mon Elohim. Pour la cour des grands. Toute personne que Elohim a utilisée dans la vie, il a passé par des moments difficiles. Même Paul a dit, je sais vivre dans la disette. La Bible dit dans le proverbe, mieux vaut un morceau de pain manger avec la joie et la paix que des millions d'argent ou beaucoup de nourriture. La Bible dit cela. Mais des hommes préfèrent être insultés, frappés matin, midi, soir et bien manger. Et bien manger. C'est pour cela que vous allez voir plusieurs personnes sont en train de maigrir. Malgré les actes, tout tu manges comme tu veux. Mais tu maigris. Pourquoi il n'y a pas la paix? La sensibilité spirituelle te permet de comprendre les langages de Dieu derrière les événements naturels de la vie. Un événement t'arrive, tu cherches à comprendre les langages. Seigneur, au niveau terme, Seigneur, quel est le langage? Quel est le message caché derrière la mort de mon père? Le message caché derrière la mort de Moïse. Le message caché derrière la mort de Moïse, c'était quoi? Josué, lève-toi. C'est toi qui dois conduire ses enfants. Alléluia. Au lieu de pleurer Moïse pendant longtemps, regarde ta responsabilité. Regarde la responsabilité que Elohim t'a donnée. C'est ça. Quand un événement t'arrive, il faut voir la face de qu'est-ce que Elohim veut m'enseigner. Qu'est-ce que Elohim veut me dire. D'autres personnes sont malades parce qu'ils ont oublié Elohim. Et Elohim veut qu'ils puissent revenir. Ils sont dans des maisons clouées là par la maladie. C'est un temps que tu dois méditer, lire la parole. Certains hommes de Dieu sont même en prison. C'est comme une retraite. Ils ont trop fait de bruit ici. Ils étaient séminaires, sans repos. Les Seigneur te donne le repos dans une prison. Au lieu de pleurer, Seigneur, mais tu dis non. C'est une retraite pour moi. C'est ça la sensibilité. Tout ce qui nous arrive en tant que des enfants de Yahweh, il y a un langage. Il y a un langage. Si tu ne comprends pas le langage, l'événement là ne passera jamais. C'est pour ça que d'autres personnes 35 ans sans emploi, sans moyen. Pourquoi? Ils ne comprennent jamais le langage. Il y a des occasions que Elohim donne qu'il ne faut jamais rater. Tu sentais des choses, il y avait à dire quelque chose. Et quelqu'un vraiment vient et te donne une passe en or, mais tu refuses. C'est comme une personne qui veut quitter un endroit. Tu ne sais pas comment faire. Et tu vois maintenant les responsables de cet endroit, tu dis sors. Attends, ça y est prêté. Sauve là. Oui. La sensibilité spirituelle.
Tu sens qu'il est temps. Je dois suivre Moïse. Nous devons sortir. Il est temps, Seigneur. Des gens qui ont marqué l'histoire. Même en philosophie, en théologie, même dans plusieurs sciences. C'était des gens sensibles. Ils ont compris que c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Et quand c'est le moment d'agir, Yahweh dispose des choses à ta faveur. Amen. Oh, il m'a donné l'année de me marier. Il a disposé toi à ma faveur. Il a disposé toi à ma faveur. Et si j'avais raté ces moments-là, mais jusqu'aujourd'hui, je suis toujours célibataire, en train de pleurer. Est-ce que ce soir, on peut prier? On peut prier que Yahweh nous donne la sensibilité spirituelle afin de comprendre le langage d'Élohim derrière les événements naturels de la vie. Tout ce qui t'arrive en tant qu'enfant d'Élohim, il y a un message derrière ça. Sois sensible. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Allez, allez, Sarabasha. L'état volontaire. Prière, prière, prière. Et maintenant la sensibilité spirituelle. Une sensibilité spirituelle rapide. Nous sommes debout, et toi qui nous suis, tiens-toi debout. L'esprit de Yahweh est présent. Oh, la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Oh, prie, 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 n'arrête pas la prière. Même toi qui arrives, on peut peut-être arrêter les lives, mais toi n'arrête pas, prie.